Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village de 2 étoiles. Alors cette quête là, elle est un petit peu particulière. Donc je vais commencer par laisser d'abord mes palicots au village. Alors je prends la deuxième option près du panneau palico. Je choisis la première ligne, je choisis, vous voyez, ça enlève le petit signe, là ça le remet, là ça l'enlève. Voilà, j'appuie sur B pour revenir, je prends la deuxième ligne, j'appuie sur A pour valider à nouveau, ça l'enlève, et j'appuie sur B pour revenir. Et j'appuie sur B, et voilà, je suis sans palico. Donc maintenant, je parle à la demoiselle Bernard, et je vais prendre la quête suivante. Alors, quête Baran, quête 2 étoiles, et voilà. Alors cette quête là s'appelle Je vous dérange. L'objectif principal c'est de livrer 3 baies ancestrales et l'objectif secondaire c'est de livrer 2 racines de nénuphar. Alors c'est des objets qui sont un peu particuliers à trouver, mais quand on a compris, eh bien c'est une quête qui n'est pas compliquée. Alors je vais laisser les objets qui sont sur moi, c'est quelque chose que je devrais faire systématiquement. Voilà, je pars en quête. Et donc l'objectif là c'est de récupérer des objets que les larinotes font tomber lorsqu'ils sont en train de manger ou lorsqu'ils sont en train de boire. Donc les baies ancestrales c'est quand ils sont en train de manger. Donc je vais prendre la carte, un marqueur, et donc il y a des larinotes à la zone 1 il y en a 3, à la zone 2 il y en a 2, à la zone 6 il y en a 3. Alors là où ils sont en train de manger, le plus simple, c'est à la zone 1. Tout de suite sur la gauche, on va voir un larinote qui s'approche d'un arbre. Alors on peut le frapper, mais si vous avez une arme trop forte, si par exemple vous êtes trop haut niveau et que vous le frappez, vous risquez de le tuer. Alors le mieux, c'est d'utiliser le bouton. Alors il faut regarder s'il est en train de manger, voilà. On s'approche et on appuie sur le bouton moins. Ça donne un coup de pied. Pour le chasseur c'est pareil, et voilà, il a posé l'objet. Donc je le ramasse, alors le larinote va m'attaquer, je vais essayer d'éviter son attaque. Trop tard. Et je sors de la zone le plus vite que je peux. Donc si j'avais eu mes palicots, ils auraient attaqué le monstre. Donc je ne veux pas qu'il les tue. Ce que je veux c'est que sortir de la zone et re-rentrer pour que ça reset la zone, que ça la réinitialise. Et voilà. On a à nouveau un larinote qui est parti manger. Donc je vais attendre que l'animation commence. Oui, il n'a pas encore commencé. Voilà. Donc je m'approche, j'appuie sur le bouton moins. Et voilà, une deuxième. Je ramasse l'objet. Et je vais essayer d'éviter son attaque le plus rapidement possible. Voilà, cette fois j'y ai échappé. Je sors de la zone et je vais recommencer une troisième fois. Et voilà, ça réinitialise la zone. Et voilà, il est en train de manger. On appuie sur moins. Un petit coup de pied. Oh, je vais peut-être me faire toucher cette fois. Non, j'ai réussi à sauter avant. Alors, je retourne à la zone du camp de base. Et je vais regarder les objets que j'ai. Est-ce que ça correspond? Oui, j'en ai 3 sur 3, c'est bon. Maintenant, il me faut 2 racines de nénuphar. Alors les racines de nénuphar, c'est sur les larinotes qui sont en train de boire. Donc à la zone 6, il y a des larinotes, mais il n'y a pas d'eau, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Donc vous pouvez soit attendre qu'un des larinotes boive de l'eau, vous pouvez attendre que celui-ci ait fini de manger par exemple. Une fois qu'il aura fini de manger, il va s'approcher de l'eau sur la droite là. Ou vous pouvez aller à la zone 2. C'est ce que j'ai fait moi.
et attendre qu'un des larinotes se mette à boire. Bon, il faut être un peu patient, hein. Si vous les attaquez, ils deviennent agressifs et ils vont plus se mettre à manger ou à boire. Donc il faut surtout pas les attaquer, hein. Si vous les attaquez, vous sortez de la zone. Voilà, au bout d'un petit moment, il se relève. Et là, normalement, il va se mettre à boire. Voilà, il boit. On appuie sur moi et on récolte l'objet qu'ils ont fait tomber. Alors là, ils peuvent faire aussi cette attaque, une espèce de coup de tête rotatif. Donc on va vite sortir de la zone avant que ils ne soient sortis, parce que quand ils deviennent agressifs, après ils cherchent à sortir de la zone. Et à ce moment-là, ils disparaissent, et ce qui veut dire que quand on revient dans la zone, ils n'y sont plus et il faut attendre qu'ils reviennent. Donc il faut être... on perd encore un peu plus de temps. Donc il vaut mieux sortir de la zone dès qu'ils sont un peu agressifs pour réinitialiser. Donc pensez bien à ne pas prendre vos palicots, parce que les palicots risquent de les attaquer et donc de vous faire perdre du temps. En principe, les palicots n'attaquent que quand vous dégainez une arme. Allez, voilà, il boit. Hop. Le petit coup de pied. Et donc j'ai tous les objets dont j'ai besoin pour accomplir les 2 objectifs. Je n'ai plus qu'à rentrer au camp de base pour livrer d'abord les objets de l'objectif secondaire, les 2 racines de nénuphar. Hop, deuxième option. Le nombre d'objets 2. Validé, oui. Et enfin, la première option, les 3 objets. Et voilà, la quête est accomplie. Les 2 objectifs. Comme j'ai accompli l'objectif secondaire, j'ai des objets bonus. Allez, voilà. Quête accomplie. Donc cette quête-là est réputée pour être un vrai calvaire lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors dans la version française Monster Hunter Génération, eh bien c'est expliqué ce qu'il faut faire dans la description de la quête. Mais quand c'est en japonais, eh bien c'est problématique. Allez, une polarinote. Je sais plus ce que c'est. Alors c'est des objets, des polarinotes. Là on va avoir l'écran des objectifs secondaires. Et voilà, retour au village. Donc ce n'est pas une quête visite. Je peux parler, caresser le mouffa, récupérer ma boule peluche mouffa. Et je peux aller voir Neko si je veux pour récupérer un objet dupliqué ou continuer à faire mes quêtes pour que ça continue à diminuer. Alors si je veux, je peux aussi aller à ma maison et parler au chambellan pour accéder aux fonctionnalités de Neko directement depuis ma maison. Alors il faut prendre la première option. Ensuite on a exactement le même menu qu'avec Neko. Donc la première option c'est pour les objets commandés. Première option pour passer commande, donc là c'est pas la peine puisqu'on a déjà passé commande. On est passé à 8. Je prends la deuxième option,
la deuxième pour récolter dans mon coffre, et je récupère les objets qui ont été dupliqués. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut! Ah, petit détail. Pensez bien, une fois que vous avez fait cette quête, à récupérer vos palicots près de la maison. Je vais le faire tout de suite. Deuxième option. Je reprends. Deuxième ligne. J'appuie sur B. Et voilà. Un petit oubli de ma part, désolé. Allez, je vous laisse là. À bientôt. Salut.